Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Stygia Warrior Class, figurine sortie il y a plusieurs mois, qui était dans la première vague. Le seul Decepticon dans la première vague est quasiment le seul pour l'instant. Bien entendu, il y a eu des annonces de certains Megatronus, Fracture, quelques autres qui ne m'intéressent pas tant que ça. Et il y avait bien entendu ce véhicule-là, ce bonhomme-là, le chef, on va dire, pour l'instant de la saison 1, une partie de la saison 1 des Decepticons. Donc, c'est Stygia, qui est un personnage dans G1, qui était un petit loup, un petit lion plutôt, comment il s'appelle, voyons, de Blasters, une mini cassette. Et il est revenu depuis une couple d'années. Il était venu un petit chien, un petit bulldog qui se vendait avec Let Food Human Indians. Après, il y a eu les genres de loups dans Transformers 4. Et il y a lui qui a l'air d'être inspiré. Donc, c'est devenu un Decepticon pendant ce temps-là. Puis là, c'est bien entendu un véhicule, on va dire, citoyen. Une camionnette futuriste. Très belle, très cute. J'aime ce mode alternatif-là. Ça nous rappelle, bien entendu, sa tête de loup, avec bien d'imagination. Mais tu sais, c'est vraiment... je ne sais même pas si je dis que c'est une voiture, c'est un véhicule blindé, c'est un truck, mais il est vraiment cool. Puis, bien entendu, on a le petit signe des Decepticons ici, non pas pantoute. Oui. Attendez un instant. Et oui, un signe Decepticon ici, graffinier. Qu'on voit très peu à cause qu'il n'est pas trop, c'est du violet foncé. Et bien entendu, les petits phares peints qui nous rappellent des yeux, on va dire, c'est vraiment futuriste. C'est un triple couleur, du noir, du bleu foncé. Bon, c'est double couleur, on va se dire, mais avec des petites taches orange et rouge ici. Et bref, c'est un véhicule qui roule très bien. Une petite comparaison avec deux voitures de Robo Discage. Je ne savais même pas avec qui je pourrais vous comparer. Le Robo Discage de la série Prime, le Rumble ou Frenzy, on s'en fout, ou Knohout. Fait que ça fit quand même assez. C'est quand même un véhicule assez large. Fait que c'est vraiment tout à son honneur. Il n'y a pas vraiment de couleur sur les jantes. Il y a ici la queue qui est en mode robot, qui se détache trop facilement. Elle se clipse, mais ça se détache bien trop facilement. Par contre, vu d'en dessous, le robot est très bien caché. Les mains sont ici. Le reste, c'est pas mal... on voit la queue, mais ça, c'est les jambes repliées. C'est assez bien caché, c'est tout à son honneur. Et bien entendu, le signe Decepticon ici, qui est en plein milieu. Côté passager du pare-brise. Personnellement, je préfère au moins le côté passager que le côté conducteur. Ça aurait été imbécile, mais bon. Je pense plus aux humains qui l'utilisent. Mais bon, il n'y a pas de humain allié à lui. Mais là, j'ai trop parlé. Il a bien entendu son arme, cette petite griffe-là avec argenté, il faut l'avouer, avec une genre de poignée comme poing américain. Un peu à la Wolverine. On peut bien entendu le mettre sur le top comme ça, mais ça sert à... On va commencer la transformation qui est bien, mais qui est juste ça, qui est bien. Fait qu'on va détacher ces parties-là ici, qui vont former les jambes. Et bien entendu, on va commencer aussi par détacher ici ces parties-là, les bras, comme ça. Pour le reste, ça fait tout seul. On va détacher ça, comme ça. Bien entendu, on va retourner sur les jambes. Nous déplions cette partie-là comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est redéplier comme ça. Et le reste se fait tout seul. De cette manière-là, comme ça. Non, excusez-moi, on vire l'autre bord de cette manière-là pour former les jambes. Le reste se fait tout seul. Et ça n'a pas vraiment... On peut pas vraiment le faire tenir ça, qui est un peu dommage. Bon, ça tient là. On va lever la caméra. Comme du monde. Comme ça, parfait. Fait qu'on va venir détacher ces parties-là, les venir écarter. Et ce qu'on doit faire, c'est les tirer comme ça, de cette manière-là. Et bien entendu, la queue, on la détache comme ça. Et ça, on fait juste le plier de cette manière-là, comme ça. Comme ça. Et le reste se fait tout seul. Il faut pousser, il faut tirer
la tête, plus le panneau, et juste placer les bras comme ça. Il faut tirer aussi justement les bras et on met la portière pour former des avant-bras, des genres de boucliers comme ça. Et rien s'éclipse. La queue, on la met comme ça. Et c'est à peu près ça. Nous avons notre mode robot de Steelja et ça tient mal. Ça tient extrêmement mal. Je suis incapable de tenir position. Je pense que j'avais réussi, c'est en repliant les jambes comme ça. Puis la queue est sur bas-joint, puis double bas-joint, articulation est pas tête. Écoutez, nous avons notre Steelja. Je pense que je vais juste ramener ça comme ça. Bon, ça tient là. Et nous avons notre Steelja en mode robot. Voici une petite comparaison justement avec Rumble et Knohout, que lui a quand même une tête de moins que Knohout puis égal à Rumble. Si je trouve le mode alternatif vraiment cute, vraiment beau, le mode robot, c'est nul. Ok, c'est d'une nullité. Ça tient mal, ça tient là pour une des rares fois. Tout est vraiment mal foutu sur cette figurine-là. C'est un peu dommage. La seule chose que je trouve quand même cool, c'est qu'il y a des grosses épaules, mais vraiment trop grosses. Le torse, peut-être, bien entendu. La connexion du torse, c'est quand même une bonne transformation. Faut l'avouer sur ça. Et les avant-bras, non, pas vraiment. C'est juste le torse et les épaules que j'aime. Tout le reste, c'est un... Je dirais pas jeté aux poubelles, mais ça ressemble pas mal à ça. Le backpack est gigantesque, c'est bien entendu ça. Ça aurait été bien que les roues se replient. Juste, tu sais, comme qu'on voit dans la série, qui se replie vers l'arrière. Ici, il y a un énorme creux, ça aurait pu se replier comme ça. Juste tourner cette partie-là, ça aurait été déjà un petit peu plus, un petit peu mieux, ça aurait mieux tenu. Avec ça aussi qui se replie, bien entendu, il y a le capot ici, qui, bon, je commencerai pas à dire, mais c'est vraiment d'une nullité. J'ai jamais aimé les capots de même. Les têtes qui sortent d'un capot de même. C'est bien rare que je trouve vraiment ingénieuse. Sinon, la tête est affreuse, bien entendu. J'aime bien, quand même, on va dire, l'argenté qui est dessus, mais il y a trop de bleu, il y a trop... Ça manque de détails sur cette tête-là, juste pour dire qu'elle est vraiment... aurait pu être un petit peu mieux, mais... C'est vraiment une tête d'animal. Steelja est un personnage quand même assez intéressant dans la série. C'est ça qui est un peu weird, mais ce jouet-là ne rend pas justice. Bien entendu, il y a sa fameuse griffe à Wolverine ici qu'on peut mettre. Que je trouve un peu inutile, mais correct. C'est sa seule arme. Il n'y a pas de canon, tout ça. Donc, si bon, pour le mettre, ça se détache. Bon, c'est juste avec une poignée, bref, pas grand chose de bien intéressant. J'aime bien aussi que ça soit argenté, ça c'est quelque chose d'un petit peu mieux, comme son visage. Puis aussi le bas du torse qui est un petit peu argenté, le reste c'est du gris plastique, du bleu puis du noir. Côté articulation, il y a les épaules qui peuvent tourner très limitées à cause de la transformation, qui ne peut pas tourner plus que ça. Il y a ça ici qui est sur pivot. Bien entendu, ici, l'articulation au coude. Il y a cette partie-là qui n'arrête pas de se détacher. Rien, c'est les mains, mais ça, il n'y a rien qui s'attache. À moins que j'ai perdu quelque chose et j'ai manqué une étape. Mais c'est juste, il y a un petit trou ici juste pour l'installer. Puis c'est creux, c'est vraiment, c'est assez affreux. La tête, elle tourne à 360 degrés, c'est quand même correct. Elle est quand même aussi penchée, la tête. Elle n'est pas droite. C'est un style. Je pense pas que c'est un point négatif de penser de même. La tête, en tout cas, la tête est quand même assez droite. Là, elle n'est pas sur bas-joint, elle peut juste pivoter. Sinon, il y a ça ici, cette articulation qui est sur bas-joint, qui est aussi très limitée. Donc, on peut juste rentrer ça de même. L'articulation peut rentrer comme ça. On ne peut pas écarter plus que ça. Il y a bien entendu le pivot ici. Articulation au genou, mais c'est une étape de transformation. Et aussi ici, qui est une autre articulation, on va se dire. Là, puis rien, c'est les pieds. Il n'y a rien, c'est les talons. Il n'y a rien qui sort, à moins que j'oublie quelque chose. Il y a bien entendu sa queue ici, qui est bien entendu sa queue de loup-garou, on va dire, qui est double bas-joint et articulation ici. Il me semble qu'on peut peut-être, si vous n'aimez pas ça,
Ah, justement, foutu bajoint qui vient de se détacher. Comme ça. Il me semble qu'on peut un peu... Non, même pas. Même pas. Je voulais penser un peu la cacher, mais... Non, c'est à cause de l'articulation ici qui est trop loin en mode robot. Fait qu'on peut pas faire comme en mode alternatif. Là, par contre, ça risque de plus trop s'accrocher. Bon, ça tient. Il faut l'avouer, ça tient. Comme ça. Le reste, c'est à peu près ça que j'ai à dire. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, pour le mode alternatif, oui. Il existe bien entendu une version Légion, je crois. Je lance ça en l'air. Mais je sais qu'il existe une version One Step. Je recommande quand même. Le mode alternatif, c'est vraiment son mode le plus mieux. Je pense pas qu'il risque aussi. Je pense qu'il y a une version 3 steps qui va sortir façon quelque chose de logique pour vos enfants. Qui va être gigantesque. Sérieusement, c'est une figurine. Je vous recommande vraiment de ne pas acheter ça à plein prix. Vraiment en rabais. Quelques dollars de rabais, ça vaut quand même la peine. Moi, je sais que c'est une figurine. Je l'ai acheté parce que j'aime le mode alternatif, vraiment, là, tu sais, c'est vraiment beau, mais c'est pas une figurine que je vais aimer, que j'aime articuler, tu sais, dans du stop motion, je l'utiliserai jamais, ben j'en fais jamais du stop motion, ben j'en ai 3, là, checkez sur ma revue, mais là, je me parle trop, je parle trop, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.